Tension. Série numéro 1. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Alors, exercice numéro 1. La graduation d'un voltmètre comporte 150 divisions. On utilise sur le calibre 5 et l'aiguille indique la division 133. Quelle est la valeur de la tension mesurée? Réponse. U égale à L fois C sur E égale à 133 fois 5 sur 150. Ça fait 4,433 volts. Exercice numéro 2. Un voltmètre présente 150 divisions. On l'utilise sur le calibre 3. On lit 37 divisions. Premièrement, quelle est la tension mesurée? Deuxièmement, pourrait-on utiliser le calibre 1 volt? Troisièmement, quelle serait dans ce cas la position de l'aiguille? Quatrièmement, quelle est la position limite de l'aiguille sur le calibre 3 qui permet de passer au calibre 1 volt? Réponse. Premièrement, U égale la lecture fois calibre sur l'échelle. Ça fait 37 fois 3 sur 150. Ça fait 0,74 volts. Deuxièmement, oui, on peut utiliser le calibre C égale à 1 volt, car 1 volt est supérieur à 0,74 volts. Troisièmement, U égale la lecture fois calibre sur l'échelle. Donc, la lecture, c'est la tension fois l'échelle sur calibre. Ça fait 0,74 fois 150 sur 1, ça fait 111 divisions. Quatrièmement, on a U1 égale à U2. Il s'agit de la même tension, donc, qu'on va mesurer. Donc, L1 fois C1 sur E égale à L2 fois C2 sur E. On peut simplifier par E. Donc, ça donne L1 fois C1 égale à L2 fois C2. Donc, L1 égale à L2 fois C2 sur C1. Donc, ça fait 150 fois 1 sur 3. 150, car la lecture maximale sur le deuxième calibre est 150. D'où ça fait 50 divisions. Exercice numéro 3. Quelle conclusion tirez-vous en examinant les trois figures suivantes qui schématisent chacune une pile branchée à un oscillographe? D'après la figure 1 et 3, on constate que le déplacement du spot dépend de la bande positive du générateur. En effet, si la bande positive est en bas, le déplacement est vers le bas. Si la bande positive est liée vers le haut, donc le déplacement du spot est vers le haut. D'après la figure 1 et 2, on constate que le déplacement du spot dépend de la valeur de la tension du générateur. En effet, si la tension 4,5, le déplacement est plus important que la tension 1,5 volts. La tension d'une pile EPN 1,6 volts est appliquée entre les plaques de déviation verticale d'un oscillographe. On observe alors une déviation du spot de 2 cm vers le haut. Premièrement, calculer la sensibilité de l'oscillographe en volts cm-1. Deuxièmement, à la place des bornes PN de la pile, on connecte les bornes A et B d'un dipôle. Le spot dévie de 4,5 cm vers le haut. Quelle est la valeur algébrique de la tension UAB aux bornes du dipôle? Troisièmement, on remplace le dipôle AB par un autre dipôle CD. Le spot dévie alors de 3,5 cm vers le bas. Quelle est la valeur algébrique de la tension UCD? Réponse. Premièrement, alors U égale à SV fois D. Donc SV égale à U sur D égale à 1,6 sur 2. Ça fait 0,8 volts centimètre moins 1. Alors S, c'est la sensibilité verticale. Deuxièmement, le déplacement est vers le haut. Donc UAB est positif. Donc UAB égale à SV fois D égale à 0,8 fois 4,5, ça fait 3,6 volts. Troisièmement, le déplacement est vers le bas. Donc UCD est négatif. Donc UCD égale à moins SV fois D. Ça fait moins 0,8 fois 3,5, ça fait moins 3,6 volts. Exercice numéro 5. Les deux bornes d'une pile PN marquée 1,5 volts sont reliées aux bornes d'un oscillographe comme le montre la figure 1. Le spot se déplace de 0,8 cm vers le haut. On remplace la pile par une autre pile P'N'. Avec la même sensibilité de l'oscillographe, le spot descend de 4,8 cm. Que peut-on conclure quant au branchement de la pile P'n', ainsi que sa valeur? Réponse. EPN égale la sensibilité verticale fois le déplacement. Donc, la sensibilité verticale égale la tension sur le déplacement. 1,5 sur 0,8, ça fait 1,875 volts centimètre moins 1. Alors, le déplacement du spot est vers le bas. Donc, UP'N' est négatif. Donc, UP'N' égale à moins
la sensibilité verticale fois le déplacement. Ça fait moins 1,875 fois 4,8 cm. Ça fait moins 9 volts. Et comme le spot se déplace vers le bas, donc la borne positive est liée à la borne inférieure de l'oscillographe, comme l'indique donc la figure. Sixièmement, complétez le schéma de la figure suivante en plaçant aux endroits qui convient les lettres suivantes. G, générateur, A, ampèremètre, V, voltmètre ou L, lampe. Réponse. Le voltmètre se branche en parallèle avec la lampe, alors que l'ampèremètre se branche en série avec la lampe. D'où la réponse se trouve donc dans la figure ci-dessous. Exercice numéro 7. Les tensions aux bornes des lampes L1 et L2 du circuit suivant sont respectivement 6 volts aux bornes de L1 et 3,5 volts aux bornes de L2. Quelle indication d'un voltmètre à zéro central dans les cas suivants? Premièrement, la borne positive reliée AA et la borne négative AB. Deuxièmement, la borne positive reliée AC et la borne négative AB. Troisièmement, la borne positive reliée. Alors, la borne positive du voltmètre est reliée à la borne positive, donc ça fait 6 volts. La borne négative est reliée à la borne positive du voltmètre, donc moins 3,5 volts. Et la borne positive est reliée à la borne négative du voltmètre, donc ça fait moins 6 volts. Exercice 8. On note les tensions UAB égale à 20 volts, UCB égale à 20 volts, UAD égale à 30 volts. Quelle indication d'un voltmètre à zéro central branché entre A et C, entre B et D, entre C et D? On donne la figure suivante. Réponse. UAC, on va faire intercaler B, donc ça fait UAB plus UBC. Donc ça fait 20 moins 20, ça fait donc 0 volts. Alors UBD, on va intercaler le point A, donc ça fait UBA plus UAD, ça fait moins 20 plus 30, ça fait 10 volts. UCD, on va intercaler le point A, donc ça fait UCA plus UAD, ça fait 0 plus 30 volts, ça fait donc 30 volts. Exercice numéro 9. Complétez les schémas suivants en complétant les indications manquantes des voltmètres. On donne les schémas suivants. Interrupteur fermé, interrupteur ouvert. Réponse. Interrupteur fermé. Alors, UBC égale à, on va intercaler le point A, ça fait UBA plus UAD, puis le point D, ça fait donc plus UDC. Ça fait UBA, ça fait moins 2, plus UAB, c'est 2, plus UAD, 3 volts, plus 0, puisqu'il n'y a pas de dipôle entre D et C, donc ça fait 0 volts, ça fait 1 volt. Le deuxième voltmètre est en parallèle avec l'interrupteur, donc U égale à 0 volts. Alors, lorsque l'interrupteur est ouvert, donc, la seule tension qui existe, c'est entre les bandes du générateur. D'où, les deux voltmètres en parallèle avec le générateur donneront 3 volts, 3 volts. L'autre voltmètre va indiquer donc 0 volts.